La Bible en un an, le 17 mars, le livre des Nombres, chapitre 26, versets 1 à 51, le livre des Psaumes, chapitre 60, versets 1 à 14, le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 27 et 28, l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 56. Le livre des Nombres, chapitre 26. À la suite de ce fléau, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, le fils du prêtre Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des Israélites, âgés de 20 ans et plus, en fonction de leur famille, de tous les membres du peuple d'Israël aptes au service militaire. » Moïse et le prêtre Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, « On fera le dénombrement des hommes âgés de 20 ans et plus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux Israélites à leur sortie d'Égypte. » Ruben était l'aîné d'Israël. Voici les descendants de Ruben. Enoch, dont descend le clan des Énochites, Palu, dont descend celui des Paluites, Hetzron, dont descend celui des Hetzronites, Carmi, dont descend celui des Carmites. Tels sont les clans des Rubénites. On dénombra 43 730 hommes. Descendants de Palu, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui faisaient partie des hommes convoqués à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron avec la bande des partisans de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre s'entr'ouvrit et les engloutit avec Corée quand ceux qui s'étaient rassemblés moururent et que le feu dévora les 250 hommes. Ils servirent d'avertissement au peuple. Quant aux fils de Corée, ils ne moururent pas. Voici les descendants de Siméon en fonction de leur clan. De Nemuel descend le clan des Nemuélites, de Jamin, celui des Jaminites, de Jakin, celui des Jakinites, de Zérach, celui des Zérachites, de Saül, celui des Saülites. Tels sont les clans des Siméonites. On dénombra 22 200 hommes. Voici les descendants de Gad en fonction de leur clan. De Tsephon descend le clan des Tsephonites, de Agi, celui des Agites, de Shuni, celui des Shunites, d'Ozni, celui des Oznites, de Ri, celui des Érites, d'Arod, celui des Arodites, d'Aroéli, celui des Aroélites. Tels sont les clans des descendants de Gad. On dénombra 40 500 hommes. Les fils de Juda étaient Er et Onan, mais ils moururent dans le pays de Canaan. Voici donc les descendants de Juda en fonction de leur clan. De Shéla descend le clan des Shélanites, de Péretz, celui des Péretzites, de Zérach, celui des Zérachites. Les fils de Péretz furent Hetzron, dont descend le clan des Hetzronites, et Hamul, dont descend celui des Hamulites. Tels sont les clans de Juda. On dénombra 76 500 hommes. Voici les descendants d'Issachar en fonction de leur clan. De Tola descend le clan des Tolaïtes, de Puva, celui des Puvites, de Jashub, celui des Jashubites, de Shimron, celui des Shimronites. Tels sont les clans d'Issachar. On dénombra 64 300 hommes. Voici les descendants de Zabulon en fonction de leur clan. De Séred descend le clan des Sardites, d'Elon, celui des Elonites, de Jaleel, celui des Jaléélites. Tels sont les clans des Zabulonites. On dénombra 60 500 hommes. Les fils de Joseph, en fonction de leur clan, furent Manassé et Éphraïm. Voici les descendants de Manassé. De Makir descend le clan des Makirites. Makir eut pour fils Galaad. De Galaad descend le clan des Galaadites. Voici les fils de Galaad. Jézer, dont descend le clan des Jézurites. Élec, celui des Éloquites. Asriel, celui des Asriélites. Sichem, celui des Sichémites. Shemida, celui des Shemidaïtes. Épher, celui des Éphérites. Tsélophshad, un descendant de Épher, n'eut pas de fils, mais il eut des filles. Voici leurs noms. Machla, Noa,
Hogla, Milka et Tirtsa. Tels sont les clans de Manassé. On dénombra 52 700 hommes. Voici les descendants d'Éphraïm en fonction de leurs clans. De Chutélach descend le clan des Chutalchites, de Béker, celui des Bakrites, de Tachan, celui des Tachanites. Voici les descendants de Chutélach. D'Éran est descendu le clan des Éranites. Tels sont les clans des descendants d'Éphraïm. On dénombra 32 500 hommes. Ce sont les descendants de Joseph en fonction de leur clan. Voici les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. De Béla descend le clan des Balites, d'Ashbel celui des Ashbélites, d'Ashiram celui des Ashiramites, de Shupham celui des Shufamites, de Upham celui des Uphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend le clan des Ardites, et de Naaman celui des Naamanites. Tels sont les descendants de Benjamin en fonction de leur clan. On dénombra 45 600 hommes. Voici les descendants de Dan en fonction de leur clan. De Shusham descend le clan des Shushamites. Tels sont les clans de Dan en fonction de leur clan. On dénombra au total pour les clans de Shushamites 64 400 hommes. Voici les descendants d'Aser en fonction de leur clan. De Jimna descend le clan des Jimnites, de Jishvi celui des Jishvites, de Beria celui des Beriites. Des fils de Beria descendent de Héber le clan des Hébrites, et de Malkiel celui des Malkiélites. La fille d'Aser s'appela Sirach. Tels sont les clans des descendants d'Aser. On dénombra 53 400 hommes. Voici les descendants de Nephtali en fonction de leur clan. De Jatsuel descend le clan des Jatsuélites, de Guni celui des Gunites, de Jetser celui des Jitzrites, de Shilem celui des Shilémites. Tels sont les clans de Nephtali en fonction de leur clan. On dénombra 45 400 hommes. On dénombra 601 730 Israélites. Le livre des Psaumes, chapitre 60. Au chef de chœur, sur la mélodie, le lys du témoignage. Hymne de David pour enseigner, lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et de Tsoba, et que Joab, à son retour, battit 12 000 Édomites dans la vallée du sel. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as fendue, répare ses brèches car elle est vacillante. Tu as fait voir de dures épreuves à ton peuple, tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galaad est à moi, Manassé est à moi, Éphraïm est le casque de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette ma sandale sur Edom. Pays des Philistins, pousse des cris contre moi. Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'en Edom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais repoussés et qui ne sortais plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous aider contre notre adversaire. Le secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Le livre des Proverbes, chapitre 10. La crainte de l'Éternel prolonge la vie, tandis que les années des méchants sont abrégées. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. Évangile selon Matthieu, chapitre 26. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani et dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière, «
Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillés une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant, Salut, maître, et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus mit la main sur son épée et la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite.